Salut à tous, chers abonnés d'Africa BV, bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous explorons les grands débats et événements qui façonnent notre continent. Dans cet enregistrement vidéo, on va se pencher sur un sujet qui fait couler la salive et de l'encre au Togo. La plainte déposée par le Front « Touche pas à ma constitution » contre le ministre de l'administration territoriale. Une affaire qui soulève des questions sur la gouvernance, la transparence et l'état de droit dans le pays. Le Front touche pas à ma constitution, connu pour son engagement contre les réformes controversées de la constitution togolaise, a récemment pris une initiative qui fait décider de porter plainte contre le ministre de l'administration territoriale pour, selon eux, des actes qui violent la constitution. Ces accusations surviennent dans un contexte politique tendu où la société civile et l'opposition dénoncent depuis longtemps ce qu'ils considèrent comme des abus de pouvoir et un mépris des lois fondamentales du pays. Mais qu'est-ce qui est reproché exactement au ministre? À Sokolé, le Front touche pas à ma constitution a donc sorti un communiqué de presse ce 21 novembre pour diffusion immédiate. Communiqué dans lequel il revient sur une situation qui s'était produite en septembre 2024. Le 20 septembre, le Front a voulu organiser une manifestation pour distribuer des kits à l'endroit des familles des détenus politiques. La manifestation n'a pas été autorisée. Le Front, à travers donc cette plainte déposée, accuse le ministre de l'administration territoriale Selon les représentants du Front, il aurait pris des mesures jugées arbitraires et illégales concernant l'organisation des élections locales. Les plaignants estiment que ces décisions ne respectent pas les principes d'équité et de transparence nécessaires pour garantir des élections libres et crédibles. Cela relance le débat sur l'impartialité de l'appareil étatique, surtout lorsqu'il s'agit de processus électoraux cruciaux pour l'avenir démocratique d'un pays. Ce n'est pas la première fois que le Front fait parler de lui. Ce mouvement est né d'un ras-le-bol face à des réformes constitutionnelles souvent perçues comme taillées sur mesure pour maintenir le pouvoir en place. Leur devise est claire, protéger la constitution togolaise contre toute manipulation politique. Ce dernier coup de théâtre démontre leur détermination à défendre leurs convictions malgré les risques et les pressions. Cependant, ce geste courageux soulève aussi des questions. Quel impact une telle plainte peut-elle réellement avoir dans un système où les institutions judiciaires sont parfois accusées d'être sous influence ? La plainte aboutira-t-elle à une enquête sérieuse ou sera-t-elle étouffée par des intérêts politiques? Pour les partisans du Front, cette action est avant tout symbolique. Elle montre que, malgré les défis, il existe encore des citoyens et des organisations prêts à se battre pour la justice et la démocratie. Cela envoie également un message clair. Les Togolais ne resteront pas silencieux face à ce qu'ils considèrent comme des dérives autoritaires. Mais qu'en pense la population? D'un côté, certains saluent cette démarche comme un acte de bravoure nécessaire. De l'autre, il y a ceux qui doutent de l'efficacité d'une telle plainte dans un environnement politique complexe. Une chose est sûre, cette affaire met en lumière les tensions persistantes entre le pouvoir en place et les défenseurs des droits civiques. Alors, quelles seront les prochaines étapes? La justice togolaise prendra-t-elle cette plainte au sérieux? Et surtout, quel changement cela pourrait-il apporter à long terme dans le paysage politique du pays? C'est un dossier à suivre de près et nous ne manquerons pas de vous tenir informés des développements. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Africa BV et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Croyez-vous que cette plainte peut marquer un tournant pour la démocratie togolaise? Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau décryptage sur Africa BV.